Cédric. C'était dur à la fin, hein? Ah oui. Oh là là, Cédric, accompagnateur touristique. Il habite Fontenay, Fontenay-sous-Bois? Oui, près du château de Vincennes. D'accord, mais quand vous y êtes, parce que vous voyagez beaucoup. Hein. Ah, je voyage beaucoup, c'est clair. Philippe, employé de banque, habite en quel? De l'autre côté du pont de l'Europe par rapport à Strasbourg. C'est de l'autre côté du pont. Oui. Et là, on est en Allemagne. Oui, au Bade-Württemberg, plus exactement. Baden-Württemberg. Allemagne, à quel exactement? Ensuite, Eric, lui, il habite Le Mans, passionné d'astronomie, et il est en tête de course. Voilà, le match masculin maintenant. 3 candidats, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Quelle histoire? Premier thème. Les prix littéraires. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. QPUC, n'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue là devant vous. Les films se déroulant en Asie. Alors, sur ces films, questionnaire qui me donne l'occasion de vous signaler que c'est ouvert hier à Vesoul, le 21e Festival international des cinémas d'Asie. Il s'agit du plus vieux festival d'Europe uniquement consacré au cinéma asiatique. Le thème mystère, les prix littéraires. Quelle histoire, là? Les questions porteront sur les exclamations qui ont marqué l'histoire. Et Eric, 5 secondes de réflexion. Oui, ben, je vais prendre le premier. Quelle histoire? Quelle histoire? Très bien. Allez, hop, 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 Eric. Il ne faut surtout pas rater ce moment-là. Quelle histoire? Oui. Chronomètre. En 1898, quel titre exclamatif faisait la une du journal L'Aurore, dans lequel Émile Zola prenait la défense de Dreyfus? J'accuse. Le 14 mars 1590, à la bataille d'Ivry, quel roi de France prononce la célèbre phrase « Ralliez-vous à Henri mon IV. panache blanc ». Quelle signifie ou que signifie l'exclamation latine « Vae victis » lancée par le chef gaulois Brennus au moment où il négocie en vainqueur le départ de son armée de Rome? Malheur aux vaincus. Oui. En 1793, quelle Française monte sur l'échafaud en disant « Ô liberté que… » Madame Roland. Et oui. Bravo, bien joué. Oui, oui. 3-4 000 personnes là qui Oui, je vois vous ça, acclament oui. comme Je vois ça. ça, oui. Une salle qui chavire de bonheur. Oui. C'est beau à voir. Alors, nous avons les 4 points. Score maximum. Bien joué. Madame Roland, française, qui monte sur l'échafaud. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom. Madame Roland, Jeanne-Marie ou Manon Philippon épouse Roland de la Platière. Dites Madame Roland, très bien. Philippe, c'est à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Je crois que je vais avoir une surprise avec le thème mystère. Eh bien, allons-y. Soyons fous, prenons des risques. Les femmes des années 80. Philippe, 40 secondes tout de suite, on y va, parce qu'autrement, on peut en parler pendant... Vous m'avez dit, les femmes, vous avez dit, thème mystère d'abord, les femmes des années 80. C'est parti. Top, quelle femme politique qui a dirigé la Grande-Bretagne durant toutes les années 80 était surnommée la Dame de Margaret Fer. Thatcher. En 81, quel poste de haut fonctionnaire chargé de représenter l'État dans le département? Yvette Chassagne est-elle la première femme à être nommée? Préfet. Oui. Quel mannequin français a été choisi par Karl Lagerfeld pour incarner la Coco des années 80? Mannequin français. Passe. En 86, quelle femme politique qui vient d'accéder à la présidence des Philippines est désignée personnalité de l'année par le magazine Time? Passe. Au début des années 80, quel journaliste belge surnommé la Reine Christine présentait le 20h de Christine O'Krent. À quelles élections Arlette Laguillet, Marie-France Garot? Présidentielle. En 80, quel jeune jockey accède à la notoriété en devenant la première femme à remporter un tiercé? C'est Dari Boudboul. Et ça fait 2 points pour Philippe. Femme politique qui vient d'accéder à la présidence des Philippines, désignée personnalité de l'année par Time, le magazine américain Time, c'est Cory Aquino. Ensuite, mannequin français, on essaye Inès de la Fressange. Oui, bonne réponse. Inès de la Fressange, choisie par Karl Lagerfeld pour incarner la Coco des années 80. Cédric, c'est à vous. Je vais tenter les films se déroulant en Asie.
On va les tenter parce qu'il n'y a plus que ça. Bah, il y avait un petit coup de prix littéraire aussi, mais c'est pas évident. Ben non, mais c'est le problème, quand on arrive en 3e position, c'est ça le jeu. Il est dur, hein, le jeu, hein, il est cruel quelquefois. Hein. Ah, mais ouais. On est d'accord ou pas? Sans regret, il y a de la très belle équipe aujourd'hui. Bon, Cédric, 40 secondes. Allons-y, 40 secondes. Fontenay-sous-Bois. Et vous m'avez dit les films se déroulant en Asie. Pas évident. Top 92, quel film de Jean-Jacques Hano ayant pour cadre l'Indochine des années 20 raconte des amours d'une adolescente et d'un trentenaire. L'amant? En 57, dans quel film Yul Brynner incarne-t-il le roi de Siam? 57, Yul Brynner. Le dernier samouraï? En 2000, quel film de Wong Kar-wai se déroulant en 62 à Hong Kong? Je passe. Encore, oui. En 2013, dans quel film se déroulant à Bombay, un homme entretient en contact avec une femme qui lui a fait parvenir par erreur un repas? Je passe. En 76, quel film de Nagisa Oshima ayant été censuré au Japon raconte la passion entre un homme et une servante dans le Tokyo 36? Je passe. En 57, quel film de David Lean évoque le quotidien des prisonniers britanniques en Asie lors de la Seconde Guerre mondiale? C'est chaud, je passe. Oh non. En 85, quel film de Roland Joffé se déroule... Non, mais vous l'avez. sans regret. Sans Non, mais regret, c'est parce sans que regret. vraiment... Vous les aviez, là. Mais C'est oui. vrai, vous aviez le maximum. Sans regret. Alors, vous aviez, par exemple, le pont de la rivière Kwai. Ah oui. Ah oui, vous l'aviez. Eh oui. Alors, celui-là, il est chaud. Attends, chut. Ça, c'est un film un peu... Quoique maintenant, c'est rien du tout. Maintenant, c'est un film pour oui. En 76, quel film de Nagisa Oshima, ayant été censuré au Japon, raconte la passion, vous imaginez ce qui se passe, entre un homme et une servante dans le Tokyo de 1936, l'Empire des Sens. Ah oui. Ah oui. J'attendais du Ensuite, dans quel film se déroulant à Bombay, un homme entretient un contact avec une femme qui lui a fait parvenir par erreur un repas, The Lunchbox. Film de Wong Kar-wai, qui se déroule en 62 à Hong Kong, qui évoque les sentiments unissant Madame Chan et Mr. Shaw. In the Mood for Love. Film de Yul Brynner, il incarne le roi de Siam. Le roi et moi, The King and I. Yul Brynner. Et ça fait aïe. J'en avais recensé 5 dans ma tête, il n'y en a pas un seul qui est tombé. Qui est tombé dessus, J'étais bien équipé sûr. léger, là. Aïe. Ouais. Oui, mais ça s'arrête là, l'aventure. Eh bien, c'est pas un problème parce que c'était un vrai plaisir et je leur souhaite d'aller le plus loin possible, les deux, mais vraiment, on avait une belle brochette, c'était un régal C'est et vrai. vous changez pas. Depuis 99, première fois que je suis venu, vous ne changez pas, vous êtes au top. Redites-le moi encore. Vous êtes j'adore. au top, vous êtes au top, Julien, J'adore. vous êtes au top. Un point pour Cédric. Ça peut pas mieux tomber, la valise, là, hein? La valise, le foot, le vélo, tout ce que j'aime, Julien. Tout, il y a tout, là. En 63, et à présent, c'est une voiture que je vous propose de gagner. En 63, à quel chanteur doit-on le titre Ma biche? Ma biche, c'est Franck Adamo. Réponse 1, c'est Moustaki, c'est Georges Moustaki. Réponse 2. Vous jouez 32-43 et par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Maintenant, c'est mon cœur qui parle. Je dis merci, Cédric, parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Donc, Et on merci se beaucoup. retrouvera. Et nous nous retrouverons. La chanson de Charles Aznavour pour Thierry Leluron, on se retrouvera un jour ou l'autre. Cédric, merci. Philippe, en finale. Eric, en finale. Match, le choc, le jeu.